Regarde-moi ça, l'escroquerie. Je suis comme un DG en réunion Skype, je suis en pyjama en bas. Hey, j'espère que tout le monde va bien. Merci de me retrouver dans cette vidéo où l'on va aborder le thème des relations toxiques / néfastes. Je vais essayer de vous donner voilà 2-3 petits tips afin d'éviter justement de retomber dans ce système infernal de tu rencontres des personnes, tu fais confiance, elle te trahit de nouveau, et puis après tu n'oses plus faire confiance, donc du coup tu te méfies de tout le monde, et puis tu décides de refaire confiance au bout de quelques années à quelqu'un qui finalement se comporte de la même façon. Donc quand il y a ce schéma assez répétitif dans votre vie, il faut se poser et faire le bilan. Il faut se poser et se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que je retombe à chaque fois dans le même schéma. Mon conseil, c'est de s'asseoir, de se poser et d'écrire. Je sais que je redonne souvent le même conseil, mais poser les choses par écrit, c'est important parce que, comme on dit, les écrits restent et les paroles s'en vont, dans le sens où tu peux dire des choses, mais du moment où tu les poses à l'écrit, où tu les écris, c'est acté, c'est comme si c'était acté. Voilà, le fait de mettre sa pensée sur écrit et de prendre le temps, pas de faire ça à la va-vite. Voilà, tu t'assois, tu prends le temps et t'écris tout ce que tu as besoin d'écrire. Lorsque c'est fait, je te conseille de faire une liste. D'accord? Une liste qui correspond à tout ce que tu ne veux plus dans ta vie, qui pourrait correspondre à un caractère ou à la façon d'être de quelqu'un. Je te donne un exemple, moi, c'est la déloyauté. La définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire. Déloyauté. C'est le caractère de quelqu'un de malhonnête qui manque de bonne foi. C'est un traître, c'est quelqu'un qui trahit la confiance des autres. Si je tombe sur quelqu'un qui correspond à la définition que je vous ai donnée de la déloyauté, je sais déjà que ça ne va pas me correspondre. Vous, c'est pareil pour vous. Si vous n'aimez pas le mensonge, ne marchez pas avec des menteurs. Si vous n'aimez pas ceux qui font des querelles, ne marchez pas avec des querelleurs. Si vous n'aimez pas le vol, ne marchez pas avec des voleurs. Parce que vous savez pertinemment que ce n'est pas ce qui correspond à vos valeurs. Donc si le caractère de l'autre ne correspond pas à vos valeurs, sachez qu'à un moment donné, ça va pas aller en fait. Avant de faire confiance à quelqu'un, avant de vous confier à quelqu'un, observez-le pour se rendre compte de qui il est vraiment. Vous asseyez, vous le regardez, comment est-ce qu'il parle des autres, comment est-ce qu'il pense des autres, comment est-ce qu'il parle aux autres, et vous allez avoir une idée claire. Vous allez avoir une idée claire et précise de comment la personne se comporte avec vous. Si vous asseyez avec quelqu'un qui, lorsqu'il est avec d'autres personnes, est tout sourire, tout joyeux, fait plein de compliments, et une fois en coulisses avec vous, critique la personne et vous raconte toute sa vie jusqu'à son intimité la plus profonde, sachez que cette personne fera la même chose avec vous. Vous n'êtes pas l'exception de cette personne. Ça doit être votre meilleur ami, ça doit être je ne sais qui, la personne ne fera jamais exception. Si elle est comme ça, c'est qu'elle est comme ça, c'est son caractère. Elle se comportera comme ça avec vous. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans un mois, peut-être pas dans un an, pas dans 10 ans, mais un jour ou l'autre, forcément, il y a quelqu'un qui va venir vous voir en vous disant « Un tel m'a dit ceci sur toi. » Ah bon? Mais ne soyez pas étonnés puisqu'elle faisait la même chose avec les autres. Donc c'est qu'elle a fait la même chose avec vous. Et c'est là où les red flags sont importants. Lorsque vous asseyez, que vous commencez à remarquer chez la personne des red flags, des petits drapeaux rouges comme ça, des petits signaux qui vous montrent qu'un tel ment alors que vous n'aimez pas le mensonge, un tel critique alors que vous n'aimez pas ça, un tel se comporte comme ceci alors que vous n'aimez pas ça, le seul conseil que je peux vous donner, barrez-vous. C'est comme en amour. Ne pensez pas que vous allez changer les gens. Vous n'êtes pas l'avocat de tout le monde, vous n'êtes pas le psychologue de tout le monde. Je dis pas qu'il faut pas laisser de chance, mais lorsque vous asseyez et que vous voyez certains red flags, vous savez au plus profond de vous, je dis pas la personne qui se sent seule parce qu'elle a envie d'avoir des amis ou parce que ça fait partie de la société, c'est conventionnel d'avoir des amis, d'aller boire des verres, etc. Je parle pas de cette personne-là, je parle de votre vous intérieur. Celui qui,
lorsque la personne lui aura fait du mal, va commencer à déprimer pendant 1 an, va commencer à pleurer tous les soirs, va commencer à détester tout le monde parce que quelqu'un lui a fait du mal. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle dit? Je vous assure que votre vous intérieur n'a pas du tout envie de changer ou de laisser une chance à cette personne-là. Parce que qu'est-ce qui est plus important? Le plus important, c'est vous et votre santé mentale et votre santé physique. C'est le plus important. À partir du moment où vous allez vous aimer vous plus que les autres, vous allez commencer à plus aimer les autres. Je m'explique. Quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui s'aime profondément, quelqu'un qui a du respect pour soi-même, quelqu'un qui honore son esprit, son corps et son âme, va d'autant plus aimer les autres parce que lorsque l'on s'aime, on aime davantage les autres. À partir du moment où on a résolu tous ces problèmes personnels, ces problèmes de cœur, ces problèmes émotionnels, on est apte à pouvoir aimer et aider l'autre. Mais tant que toi-même t'es pas guéri, tu peux pas aider quelqu'un d'autre à guérir. Si toi-même tu es aveugle, tu ne peux pas conduire quelqu'un d'autre. Et encore pire quand c'est 2 aveugles. Alors là, c'est souvent comme ça d'ailleurs. 2 personnes, 2 âmes un peu en peine se rencontrent et se rendent compte qu'ils ont des points communs et finalement décident d'avancer ensemble, mais ça mène nulle part, ça donne rien du tout. Ça donne rien de positif en fait. Ce n'est pas pour rien que l'on dit on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Si on a cette possibilité de choisir, pourquoi est-ce qu'on ne le prend pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le prendrait pas? Si aujourd'hui, on te donne le choix entre 2 choses, tu as le choix, tu peux choisir cette chose-là ou cette chose-là. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas profiter pleinement de cette possibilité de choisir dans la vie? On a tellement peu de fois le choix. C'est-à-dire que voilà, on choisit un travail, pas forcément par choix, mais par nécessité. Forcément telle chose parce qu'on l'aime, mais parce que le prix rentre dans notre budget. On choisit pas forcément ceci parce qu'on en a envie, mais parce que cela. Tu as le choix de choisir telle personne et de pas la choisir. Si tu estimes qu'elle ne rentre pas dans les caractères qui, toi, te conviennent en amitié, ne la choisis pas. Autre conseil, ne transgresse pas sur tes critères. Ne commence pas à te dire « Ah mais là je peux faire une exception pour cette personne ». Non, si t'aimes pas le mensonge, marche pas avec des menteurs. Aussi simple que ça. Je pense qu'on ne devrait pas se dire qu'il est bien ou qu'il est conventionnel de devoir avoir des amis. C'est bizarre de ne pas avoir des amis, de ne pas marcher seul, de ne pas je ne sais quoi. Pour ma part, je n'ai jamais été aussi en paix et productive que depuis que j'ai pris la décision de ne plus avoir de fréquentation amicale. Cela m'a vraiment permis de me poser, de réfléchir à moi et moi seule. Je n'avais pas un écho de quelqu'un qui, lorsque tu lui fais part d'un projet par exemple, va faire sa propre rétrospective sur lui-même et te donner un conseil selon lui ce qu'il ferait dans ta situation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Souvent, lorsque l'on fait part de quelque chose à quelqu'un, il va te conseiller sur ce que lui aurait fait à ta place. Pas sur toi, dans ta situation actuelle, le projet que tu as, est-ce que selon lui, tu pourrais le mener à bien ou pas? Alors que pas du tout. Lorsque tu viens et que tu fais part à quelqu'un d'un projet, tu dois lui répondre, tu dois le conseiller pour lui, pas toi. Tu dois pas commencer lorsqu'il te parle à te dire et à commencer à mettre tes propres peurs dans ta réponse. D'où l'importance d'être bien guéri soi-même. Si vous n'avez pas réglé vos propres problèmes internes, dans votre réponse, forcément, vous allez intégrer vos propres peurs. C'est pour ça qu'il est important de bien guérir de tous ces problèmes avant de pouvoir rentrer en relation avec quelqu'un afin de pouvoir bien le conseiller. Quelqu'un que tu as décidé de faire confiance à quelqu'un de nouveau et que tu te lis d'amitié avec cette personne, ne raconte à cette personne que ce que tu n'as pas peur que cette personne aille raconter à d'autres. Je m'explique. Que je peux vous assurer qu'un jour ou l'autre, les gens parlent. Que ce soit sous la contrainte ou non. Parce qu'il pourra toujours tomber un jour sur quelqu'un d'émotionnellement plus fort que lui pour lui faire dire des choses. Donc, si vous ne voulez pas que les autres sachent qu'un jour vous avez trompé votre mari ou je ne sais pas vos secrets les plus fous, ne les dévoilez pas.
Mais vous allez me dire, bah, ouais, bah dans ce cas-là, c'est pas un ami. Tout n'est pas bon à dire. Même à vos soi-disant meilleurs amis, tout n'est pas bon à dire. C'est clair et net. Il faut garder son jardin secret. Pareil, si vous ne voulez pas que la personne aille raconter ce que vous avez dit sur d'autres, ne dites rien sur d'autres. Parce que même si vous n'avez rien dit, cette personne est en capacité de retourner la situation pour dire que c'est vous qui avez dit telle ou telle chose alors que c'est elle-même qui vous l'avait dite. Lorsque la trahison est arrivée, c'est là, en fait, le point culminant, déterminant de votre force et votre personnalité. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es capable, tu es assez fort et tu as assez guéri de tes blessures passées pour ne pas faire la même chose? Je parlais pour moi qui n'aime pas la déloyauté. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es capable d'être aussi déloyal envers quelqu'un qui l'a été avec toi? La réponse est non. Je ne changerai pas pour quelqu'un qui m'a fait du mal. Je ne rends jamais le mal par le mal. Quelqu'un qui va aller me critiquer, moi je ne vais pas du tout le critiquer. Ma méthode, c'est tout simplement, comme la personne est entrée dans ma vie, elle en sort. C'est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. T'es arrivé dans ma vie, je ne sais pas comment, tu repartiras de la même façon. Et je te next et c'est terminé. J'ai pas besoin d'aller raconter tes secrets, j'ai pas besoin d'aller raconter tes déboires, j'ai pas besoin d'aller raconter tout ça. Je m'en fous. À partir du moment où j'étais nexté de ma vie, tout ça n'existe même plus. Tu n'existes plus, notre relation n'existe plus, tout ce que tu m'as raconté n'existe plus, tout est parti avec toi. Et donc c'est là que c'est important de prendre le temps de faire son deuil. Le décès d'une relation, en fait, c'est le décès d'une complicité, de quelque chose qui s'est vraiment passé, de sentiments, parce qu'on développe aussi de l'amour pour nos amis, c'est une autre forme d'amour, c'est pas le même amour que l'on a pour son mari, mais c'est une forme d'amour que l'on a pour son ami. Il faut savoir faire le deuil aussi de nos sentiments. Faut pas avoir honte d'être triste, d'en pleurer, voilà, d'avoir même un journal intime où tu écris toutes tes peines, etc. Moi, ma méthode, ça a été Dieu. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Voilà, j'ai prié, j'ai confié à Dieu mes sentiments, ma détresse, ma tristesse, etc. J'ai pas besoin de me venger. La vengeance ne m'appartient pas. La justice ne m'appartient pas. La justice appartient à Dieu. Pour d'autres personnes qui ne sont pas croyants, vous fiez au karma. On dit souvent que le karma reviendra, de toute façon tu verras, le karma s'occupera de toi. Le karma, c'est la vie en règle générale. Et tout simplement, ça veut dire que lorsque tu attires le mal vient. Quand tu attires le négatif vient. Et c'est comme ça en fait, c'est la loi de l'attraction de la négativité. À partir du moment où tu es quelqu'un de mauvais, de négatif, c'est ce que tu recevras dans ta vie. Et donc laissez ça pour... laissez la vie s'occuper de la personne qui vous a fait du mal. Par expérience, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, il leur est tout arrivé bien pire que ce qu'elle m'avait fait. Bien pire que ce qu'elle m'avait fait. Donc au final, je suis fière et je suis contente aujourd'hui de pouvoir témoigner de ça devant vous et de vous dire que je ne me suis jamais vengée et que la vengeance ne sert à rien. Pour conclure, c'est restez chez vous, prenez du temps pour vous. C'est le moment justement où vous pouvez prendre du temps pour vous. Guérissez de votre tristesse, guérissez de votre trahison. Et je sais que ça peut prendre du temps de refaire confiance, de vouloir vous remettre en amitié avec quelqu'un. C'est pas grave, prenez le temps qu'il faut. Il y a des gens qui décident de marcher seuls et ça leur convient très bien. Même si je sais que c'est conventionnel, on n'est pas obligé de devoir faire comme tout le monde et de devoir s'entourer de personnes et d'avoir des best friends ou je ne sais quoi. Tu n'es pas obligé de rentrer dans tous les moules, des conventions. On n'est pas obligé. On peut aussi marcher seul pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et puis peut-être qu'au bout de 10 ans, tu rencontreras un super ami ou une super amie et pourtant tu as 40 ans. C'est pas grave. Il vaut mieux être seul que d'être face à des trahisons où il faut mettre 1 an, 2 ans, où il faut mettre quelques mois, quelques années à se remettre et à faire son deuil, à recommencer. Avoir plein de blessures internes comme ça, c'est pas bon pour soi. J'ai souvent entendu « Oui, mais toutes tes défaites, c'est ce qui fait aujourd'hui qui tu es. » Eh ben, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des échecs et des expériences mauvaises que l'on n'était pas obligé de vivre pour être qui nous sommes aujourd'hui. J'ai la conviction que
J'ai fait de mauvais choix qui m'ont mené à de mauvaises expériences et à des échecs que je n'étais pas obligée de vivre pour être qui je suis aujourd'hui. Tous mes échecs n'ont pas forcément été de bonnes leçons dans le sens où ça m'a fait perdre du temps. Ça m'a fait perdre du temps. La seule chose qu'on ne peut pas racheter, c'est le temps. Et si certains échecs et certaines expériences m'ont fait perdre plus de temps que finalement m'ont appris quelque chose, c'est que c'était pas les bons choix. Et je pense aujourd'hui, on se rassure beaucoup en se disant que mes échecs m'ont forgé, font qui je suis aujourd'hui. Je pense qu'on se rassure avec ça. Parce que je suis sûre que si on s'assoit, on se pose et on réfléchit bien, certaines décisions qui nous ont menés à des échecs n'étaient pas nécessaires pour nous faire grandir. Pas tous en tout cas. Et voici, s'achève ma vidéo sur les relations toxiques, sur les relations néfastes, sur toutes ces relations qui nous ont menés à devoir faire un deuil, à devoir prendre du temps pour refaire confiance, etc. Maintenant que voilà, vous savez, vous êtes arrivé à un stade où vous avez déjà vécu plusieurs échecs, vous savez ce qui n'est plus bon pour vous, ne réitérez pas, ne recommencez pas, ne vous dites pas que vous pouvez changer les gens et les rendre meilleurs parce que c'est vous. Ne pensez pas ça, c'est une perte de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours plus nombreux. Je vous remercie vraiment de votre fidélité, je vous remercie vraiment de me faire confiance pour mes conseils, tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de vous livrer ou juste d'écrire une relation qui vous a fait du mal, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Activez la petite cloche de notification pour ne louper aucun de nos rendez-vous. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.